J'ai toujours été fasciné par les appareils portables et notamment les Pocket PC de la fin des années 90 à début 2000. Ça fait quelques temps que j'ai déjà ce bel exemplaire de HP Jordana 720 en ma possession et je voulais l'utiliser en tant que terminal et probablement installer Linux ou NetBSD par la suite. Après plusieurs tests infructueux de cartes PCMCIA, j'ai laissé ce projet à l'abandon. Voilà que j'ai pensé à utiliser une configuration Dreampy comme point de départ. Dreampy, c'est une distribution toute packagée permettant l'accès à Internet à la console de Sega, la Dreamcast. Voilà ma configuration avec le Dreampy, ici installé sur le Raspberry Pi 0. Il fonctionne en Wi-Fi, donc pour moi c'est beaucoup plus simple, j'ai pas de câble supplémentaire, puisqu'on voit qu'il y en a déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a de connecté? L'alimentation, bien évidemment, et ensuite, le Raspberry est connecté à un hub, ici présent. On voit le modem, lui est relié à un injecteur 9 volts, qui lui aussi est connecté pour l'alimentation sur le hub USB. Et derrière, on a, avec encore un câble RJ11, le câble qui est connecté sur l'ordinateur, à savoir ici le Pocket PC. Mais vous pouvez répliquer cette configuration avec un autre ordinateur que le Raspberry Pi, tant que vous y ajoutez un injecteur. Assez parlé, on va passer à la démo. Pour naviguer sur Internet, ça se passe du côté d'Internet Explorer, comme toujours chez Microsoft. Une fois lancé, j'ai remarqué que j'avais eu un problème. Si ça peut vous sauver du temps, il faut aller dans View, dans Internet Options et dans l'onglet Connexion. Ici, j'ai remarqué que j'avais un proxy qui était activé. Il suffit de le désactiver pour pouvoir naviguer. Alors, je clique maintenant sur OK. Voilà. Et maintenant, je vais naviguer sur perdu.com, mon site favori. Et voilà, perdu.com est affiché. Je veux faire une petite parenthèse sur la partie navigateur, mais que ce soit au niveau du matériel ou des root certificates installés, que ce soit sur ce vieux Pocket PC ou alors toutes les machines de la même époque, elles sont obsolètes et incompatibles avec les normes de sécurité modernes. Vous serez donc limité aux sites non chiffrés. Vous pourrez quand même surfer sur des sites avec très peu de contenu. Et si vous souhaitez pousser l'expérience, il existe des moteurs de recherche comme FindFrog qui permettent encore une expérience adaptée pour ces différents appareils.